Bonjour, bienvenue à nouveau à La Vallée des Arts. Je me présente, France Clermont, et j'ai aujourd'hui encore deux invités de marque, deux artistes peintres qui se démarquent par leur couleur propre. Alors, sans plus tarder, je reçois dès maintenant Élie. Bonjour. France. D'où ça vient ce nom-là, Élie? C'est un diminutif de Élisabeth. Et Élisabeth, c'est le nom premier de Isabelle. Donc, Élie, on écrit E-L-L-I-E. C'est ça. Mais je l'épelle parce que si on veut te retrouver, c'est pas commun. Donc, Élie, toi, tu peins à l'acrylique. C'est ça. C'est Oui. bien ça? Oui. Alors, comment ça t'est venu, ce goût pour la peinture? Moi, je viens d'une famille qui n'a aucun artiste. Mhm. Probablement que ma famille vient d'une autre planète ou peut-être moi, je viens d'une autre planète. Moi, je pense que c'est clair, plutôt c'est toi. clair qu'on ne vient pas de la même place. Alors, je n'ai pas été en contact avec les arts à mon jeune âge. Ça a été très tard dans ma vingtaine que j'ai été ok. vraiment. Et quand j'ai connu Picasso Ah, et quand j'ai connu aussi Dali, là, ça m'a réveillée. Ça a fait comme, oh, l'art, c'est accessible pour tous. Il faut juste avoir l'imagination. Alors, c'est là que je me suis dit, oui, ça serait quelque chose que j'aimerais faire. Alors, à un moment donné, j'ai eu un cadeau, j'ai une toile avec de la peinture et des pinceaux, et c'est venu spontané. J'ai su tout de suite qu'est-ce que j'avais à faire et comment le faire. ah, ça veut dire que tu es en train de nous dire, il y a des gens qui en arrachent, tu vas faire des jaloux, là. Il y a des gens qui prennent des cours, des ateliers, qui achètent des matériaux, qui explorent des choses, puis qui n'arrivent jamais à rien. Non, pas jamais, mais qui prennent un certain temps. Et toi, tu dis que la première fois, Oui. vraiment la première fois, paf, Oui. une révélation. C'est sorti tout seul, mais je pense que j'avais pas de barrière. Oui. Et ça m'a tellement intéressée quand j'ai connu ça, mais je l'ai connu quand j'étais adulte. Oui. Et alors, j'ai pas eu de frein. Quand on est jeune, des fois, on regarde les peintures, puis on se dit, non, moi, je suis pas capable de faire ça. Mais là, j'étais un adulte. Puis là, je me disais, c'est des adultes aussi qui le font. Alors, moi, tout de suite, en partant, je me suis dit, ah, tiens, je vais essayer. Mais de toute façon, tout ce qu'on fait, si on le termine, c'est un chef-d'œuvre. Que ce soit n'importe qui, c'est un chef-d'œuvre. Alors, je me suis dit, si Picasso est capable de faire des chefs-d'œuvre, tout le monde aussi peut en faire. Il faut juste ouvrir sa porte et laisser l'imagination sortir. D'accord, il faut oser, hein? Faut oser. Il faut avoir le culot, là. Le culot, l'audace, là, de montrer aussi dans un moment donné dans ton évolution, là, au début, tu n'étais pas gênée du tout, du tout. Tu as commencé, puis tout de suite, tu étais à l'aise pour montrer tes choses. Oui. Parce qu'on voit des gens, des fois, qui sont... On entend parler que quelques peintres, quelquefois, vont avoir une gêne. Mais toi, ça a été spontané. Oui. Donc, tu avais toute l'assurance pour partir. Oui. Fait que je pense que tu as dû partir encore plus vite à ce moment-là. Ah oui, oui. Hein, Tout de suite, quand j'ai commencé la première toile, j'ai trouvé ça fantastique. Et je me suis dit, mon Dieu, j'ai tellement d'idées dans la tête que ça surgit, puis c'est comme, OK, on se calme. Une à la fois qui sort, pas toutes en même temps. Tu ne peux pas toutes les faire dans la même journée. Non. Malheureusement, je n'ai que 2 bras et une tête. Oui, mais de toute façon, tu as encore plein d'années devant toi pour faire réaliser ton travail. On le voit déjà à l'écran d'ailleurs, il y a peut-être déjà des images de l'atelier parce qu'on va rendre visite on va te rendre visite à ton atelier. Oui. Donc, on voit que c'est particulier. Toi, tu as des personnages que tu fais. Des personnages que tu qualifierais comment? Je crois que c'est plutôt les sensations cachées de chacun que je représente. Wow, OK. Pas nécessairement physiquement, mais ce que je vois à l'intérieur d'eux. Okay. Des fois, une personne n'est pas très jolie, mais moi, je la trouve super belle parce que je vois ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Comme des fois, une personne peut être très belle, mais elle n'a pas autant de qualité. Fait que moi, je crois que j'exprime surtout ce que les personnes ont à l'intérieur d'eux sur mes toiles, sur mes personnages. OK. Et c'est exclusivement des personnages, hein, je pense? En général, oui. Des fois, je vais faire d'autres choses, mais principalement, c'est vraiment ça qui m'attire. Est-ce qu'on pourrait dire... moi, je trouve ça extraordinaire le premier jour que j'ai vu tes choses, là. Et puis, on a une prédominance noire. Ça, on en avait déjà parlé. Oui, toujours, oui. Et tu viens de me confier un petit quelque chose juste avant, en pré-entrevue. Oui. Moi, je disais que je trouve que ces personnages te ressemblent, OK? Souvent, on va voir ça. Elle a dit non, mais moi, j'ai trouvé une certaine ressemblance. Et elle a dit,
moi, je disais donc, sauf qu'ils ont les cheveux noirs. Et elle me confiait que si j'aurais pu choisir la couleur de mes cheveux, ça aurait été noir. J'aurais aimé ça avoir un look amérindien ou espagnol. OK, c'est intéressant. Donc, je pas du tout. Non, pas du tout, du tout. Tu es toute délicate avec les cheveux blonds. Donc, il y avait bien du monde qui cognait à la porte quand tu as commencé parce que tu avais plein d'idées, plein de gens que tu voulais exprimer. Oui, on pourrait donc dire que chacune de tes toiles a son propre caractère. Oui, sa propre personnalité. Pour moi, elles disent tous des choses différentes. Tout le temps différentes. Tout le temps différentes. Je les vois vivantes. Okay. Je les vois vivantes. Ça, quand je regarde celle-là, pour moi, elle est vivante. Je sais ce qu'elle veut dire. Oui, bien sûr. Puis tu sais très bien l'exprimer aussi. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce que, bon, je ne donne pas un exemple de moi que tu connais, mais est-ce qu'il y a des gens, par exemple, que tu vas rencontrer et que tu veux dire, ah, il faut absolument ça, c'est tout un personnage, ou ça dégage tellement. Oui. Oui, et là, tu reviens chez toi, là, puis ça, c'est là dans ta tête, ça cogite, puis il faut que tu le mettes sur papier, sur toile. Peut-être pas automatiquement, mais l'idée va me rester. Ah, Okay. cette personne-là dégageait telle idée, telle façon d'agir, telle façon d'être. Des fois, ça va rester, des fois, ça va ressortir sur une toile. Physiquement, ça ne ressemblera pas, mais c'est ce qu'elle a dégagé qui va ressortir. C'est l'expression que tu as retenue. Oui. Ah, c'est intéressant, ça. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est la première fois que je parle de cette façon-là que tu représentes dans tes personnages. Et puis, moi, je trouve ça assez fascinant. Est-ce que c'est des choses que tu gardes en tête longtemps? Oui. Ah oui, c'est... Tu n'oublieras pas, là. Non. Tu sais que tu as ça à faire. Tu as telle expression à imager et puis ça va rester. Aussitôt que j'arrive sur une toile, je sais déjà du début à la fin qu'est-ce qui va se passer. Je la vois déjà. Ah, wow! OK. Je la vois déjà. Que ça a commencé, tu as déjà reçu un cadeau, là. C'est ça qui est arrivé? Oui. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Ça dormait en toi. Mais j'avais pas l'idée de faire de la peinture parce que quand moi j'ai connu, comme tout le monde, Rembrandt, Michel-Ange, ces choses-là, c'est inaccessible si on n'a pas pris des cours longtemps. Puis c'est ça, quand j'ai découvert Picasso, ça fait comme, oh, il y a une autre façon de s'exprimer avec la peinture, qui est ce qui est dans notre tête et non qu'on veut représenter. Et ensuite, quand j'ai découvert Dali, ça fait qu'on peut représenter ce qu'on pense et on peut mettre le talent aussi. Oui. Et c'est de là que ça me dit, OK, on peut le faire. Ça se fait. Et c'est là aussi que quand on finit quelque chose, peu importe qui, que ce soit un enfant, un adulte, si on finit quelque chose, c'est un chef-d'œuvre automatiquement. C'est une grande réalisation à tout coup. Mais il faut la finir. Oui. Oui, sinon, c'est là en veilleuse, puis finalement, on ne peut pas avancer si on ne passe pas à travers cette chose-là. Il y a une autre chose aussi que je voudrais savoir, en fait, c'est que tu voudrais en faire un métier, en fait, là, parce que là, tu ne vis pas exclusivement de ton art. Non, pas du tout. J'aimerais beaucoup peut-être faire des couvertures de CD ou des couvertures de livres. Ça, j'aimerais beaucoup. Parce qu'il y a une histoire dans un livre. Oui. Donc, moi, si je lirais l'histoire du livre, je pourrais l'exprimer sur une toile. Si j'entends un CD, je pourrais l'exprimer sur une toile. Donc, ça pourrait aller avec la couverture. OK. Comment tu t'y prendras à ce moment-là pour arriver à ton but, en fait? Bien, vivre l'Internet, ce qui est plus accessible, on peut aller plus loin, puis on peut être plus vu. OK, donc par Internet, et puis peut-être même en rejoignant des maisons d'édition quelquefois? Oui. Et puis, est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites là, à ce niveau-là? Pas encore. On y arrive. OK. Mais à ce moment-là aussi, ça te permet d'exprimer d'autres choses. Là, on va sortir des personnages, mais il va y avoir encore beaucoup de sentiers. Oui. D'ailleurs, ça, on en parle tout le temps. À chaque fois qu'on a une artiste invitée, c'est du senti. Ce ne sont que des émotions. Oui. La même chose pour toi? Oui. Ah, tiens! Les couleurs, est-ce que ça a une influence sur justement le caractère d'un personnage que tu veux mettre? Il y a des couleurs là, qui vont être plus vives, plus frappantes, plus en douceur.
Oui, ça a toujours. une incidence? Toujours, mais il y a toujours du noir parce que, vu que le noir, c'est pas une couleur, c'est un ton, Oui. ça fait ressortir les couleurs. Mhm. Ça fait sortir le blanc, ça fait sortir le vert. Je trouve toujours que il faut du noir. C'est pas trop, mais juste un peu de noir, ça fait ressortir. Un peu, mais disons que tu vas relever, tu vas souligner l'ensemble de l'œuvre tout le temps. Oui, je l'avais remarqué dès le départ. Et puis tu m'avais dit justement que pour relever le noir, le vernis, ça venait rehausser. Hein? On avait parlé de ça déjà. Oui, oui, parce que quand on peint, mais l'acrylique, c'est plutôt mat. Et quand on met la couche de vernis, c'est tout dépendamment quel vernis. Moi, je mets un médium semi-brillant. D'accord. Ça fait vraiment ressortir les couleurs, ça fait vraiment ressortir le noir. Le noir est vraiment noir, il n'est pas gris. Mhm. Et j'ai l'impression que c'est encore plus vivant d'un coup qu'on l'a verni. On dirait qu'on met la dernière couche de lumière avec le vernis, celle qui manque. Celle qui est vraiment dans la vie, c'est la couche de vernis qu'on met par-dessus. C'est un vrai contraste à ce moment-là. On va chercher le maximum des contrastes. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu aimes le souligner par le noir, hein? Parce que ça va vraiment faire le mordant de ta toile. C'est ça. Tu arrives à faire ça à la semaine longue quand même. Tu mets beaucoup de temps là-dessus, hein? Oui, j'aime beaucoup peindre. Puis si j'ai pas peint dans ma journée, je me couche le soir, je me sens mal. Il me semble que j'ai oublié de faire quelque chose. Il manque quelque chose. Ben, c'est ça qu'on dit, hein, quand on parle de passion, c'est qu'on ne peut pas vivre sans ça. On peut faire d'autres métiers, mais c'est une passion, c'est la nourriture de l'âme, hein, j'ai l'impression. On a quelque chose à dire, il faut que ça sorte. Oui, c'est ça, c'est de cette façon-là qu'on l'exprime. Oui. Est-ce que tu as des projets? Des projets, là, est-ce qu'il y a des choses, des expositions que tu vas faire Mais là, pour l'instant, c'est ça. Je veux faire plusieurs toiles puis aller dans les maisons d'édition. Oui. Pour ça, j'aimerais beaucoup faire des couvertures de livres. Mais je te le souhaite, puis je sais que ça va se réaliser parce que tu as osé beaucoup. Et je sais que tu vas te rendre là, puis qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Il y en a qui t'attendent pour justement exprimer avec justesse ce qu'ils ont écrit ou ce qu'ils ont composé. Parce qu'eux écrivent et peut-être qu'ils ne sont pas capables de l'exprimer en images. Définitivement. La plupart du temps, c'est à peu près comme ça. Donc, moi, je ne suis pas capable de l'exprimer en écrit. Je vais l'exprimer en images et eux vont faire l'autre. Élie, ça a été un grand plaisir de te recevoir. On va continuer à se côtoyer parce qu'on est du même coin. Oui. On est de la belle vallée du Richelieu. Je te remercie beaucoup d'avoir été là. Merci.